sale. Les poux me rongent. Les pourceaux, quand ils me regardent, vomissent. Les croûtes et les escarres de la lèpre ont écaillé ma peau, couverte de pus jaunâtres. Je ne connais pas l'eau des fleuves, ni la rosée des nuages. Sur mon épaule, comme sur un fumier, pousse un énorme champignon aux pédoncules ombellifères. Assis sur un meuble informe, je n'ai pas bougé mes membres depuis 4 siècles. Mes pieds ont pris racine dans le sol et composent jusqu'à mon ventre une sorte de végétation vivace qui ne relève pas encore de la plante et qui n'est plus de la chair. Cependant, mon cœur bat. Mais comment battrait-il si la pourriture et les exhalaisons de mon cadavre, je n'ose pas dire corps, ne le nourrissaient abondamment? Sous mon aisselle gauche, une famille de crapauds a pris résidence. Et quand l'un d'eux remue, il me fait des chatouilles. Prenez garde qu'il ne s'en échappe un et ne vienne grader avec sa bouche le dedans de votre oreille. Il serait ensuite capable d'entrer dans votre cerveau. Sous mon aisselle droite, il y a un caméléon qui leur fait une chasse perpétuelle, afin de ne pas mourir de faim. Il faut bien que chacun vive. Mais quand un parti déjoue complètement les ruses de l'autre, il ne trouve rien de mieux que de ne pas se gêner et suce la graisse délicate qui couvre mes côtes. J'y suis habitué. Une vipère méchante a dévoré ma verge et a pris sa place. Elle m'a rendu eunuque. C'est infâme. 2 petits hérissons qui ne croissent plus ont jeté à un chien qui n'a pas refusé l'intérieur de mes testicules. L'épiderme, soigneusement lavé, ils ont logé dedans. L'anus a été intercepté par un crabe. Encouragé par mon inertie, il garde l'entrée avec ses pinces et me fait beaucoup de mal. Il ne savait pas que le mal qu'a fait l'homme ne peut plus se défaire. Voyageur, quand tu passeras près de moi, ne m'adresse pas, je t'en supplie, le moindre mot de consolation. Tu affaiblirais mon courage. Laisse-moi réchauffer ma ténacité à la flamme du martyre volontaire. La haine est plus bizarre que tu ne penses. Sa conduite est inexplicable, comme l'apparence brisée d'un bâton enfoncé dans l'eau. Tel que tu me vois, je puis encore faire des expéditions jusqu'aux murailles du ciel, à la tête d'une légion d'assassins, et revenir, prendre cette posture, pour méditer de nouveau sur les nobles projets de la vengeance. Adieu, je ne te retarderai pas davantage. Et pour t'instruire et te préserver, réfléchis au sort fatal qui m'a conduit à la révolte quand peut-être j'étais né bon. Tu raconteras à ton fils ce que tu as vu, et le prenant par la main, fais-lui admirer la beauté des étoiles et les merveilles de l'univers, le nid de rouge-gorge et les temples du Seigneur. Tu seras étonné de le voir si docile aux conseils de la paternité, et tu le récompenseras par un sourire. Mais, quand il apprendra qu'il n'est pas observé, jette les yeux sur lui, et tu le verras jeter sa bave sur la vertu.
Il t'a trompé, celui qui descend de la race humaine. Mais il ne te trompera plus. Tu sauras ce qu'il deviendra. Ô Père infortuné, prépare pour accompagner les pas de ta vieillesse l'échafaud ineffaçable qui tranchera le cou d'un criminel précoce et la douleur qui te montrera le chemin qui conduit à la